Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo Gundam. Ça fait pas si longtemps que ça que je vous en ai présenté un, mais il m'est revenu à l'esprit que je vous avais présenté le Geno Ace, et puis je suis tombé sur cette boîte, et cette boîte, désolé ça brille. Cette boîte, c'est le Geno Ace 2 en fait, c'est son successeur. Alors je me suis dit, je vais le représenter. Voilà. Donc toujours de la série Gundam Mobile Suit Edge. Donc c'est sensiblement, vous voyez le design, hein, c'est sensiblement le même que le tout premier que je vous ai présenté. Hein. Mais il y a quand même quelques variantes dans le design de l'armure. Alors, le tour de la boîte, hein, rapidement comme d'habitude. Hein. Je teste cette nouvelle présentation pour vous la montrer de cette façon, et non plus devant moi avec la caméra au-dessus. On verra bien ce que ça donne, vous me direz. Voilà. À savoir que c'est le Gundam numéro 16 de la série. On est d'accord. Et qu'il est de celui-ci de 2012, hein, je ne sais pas si vous allez voir, c'est inscrit ici, pardon. Voilà. Allez, et de suite, avant d'ouvrir, je vais vous faire comme d'habitude le petit descriptif de l'appareil, un petit descriptif. Alors, je vous fais voir comment ça se passe. C'est tout con, hein, voilà. Je prends des notes, ce que je trouve sur Wiki Gundam, et je vous les lis. Voilà. Donc le RGE B890 Geno Ace 2, c'est un mobile suit développé pour les forces fédérales de la Terre. Il apparaît dans la seconde génération de la série animée Mobile Suit Gundam Edge. Et cette unité, elle est pilotée par Largan Dress, comme le Geno Ace 1, premier du nom, et en plus Albright Loren. Donc allez, on regarde de suite à l'intérieur. Et on commence par cette petite grappe-ci. Alors cette petite grappe, hein, c'est tout simplement les faisceaux laser des épées laser. On l'a souvent dans tous les Gundam, celle-ci. Hein. Donc ensuite, on a une petite grappe ici de pièces grises. Hein. Alors ça représente quoi? Vous avez une main. Il y a une putain de mouche qui arrête pas de passer. Et je suis anti-mouche, moi. Je peux pas en souffrir une. Hein. Donc... laisse finir la vidéo, t'as prendre un coup de tapette contre la tronche, tu vas voir. Donc voilà, les petites grappes grises avec un point, entre autres. Une grosse grappe ici de pièces toutes grises, hein, cette fois-ci. Elles sont complètement grises. Avec les deux points ici. On a diverses pièces de l'armement, puisqu'ici vous avez les poignées d'une arme, hein, d'un fusil ou autre pistolet. Voilà. Donc ça fait 3 grappes, hein, certes avec deux petites. On a la grappe principale ici, qui est donc blanche et rouge. Alors le rouge c'est toujours pareil. Hein. Je vois qu'à l'écran le rouge il donne assez bien, mais en fait il est complètement délavé. Là, c'est limite du rose, hein, du rose foncé là, entre mes doigts. Hein. C'est moche. Hein. C'est moche. Donc là vous avez des pièces, des protèges comme des pièces au niveau des tibias, des bras, des épaules. Donc voilà. Et non, c'est pas la dernière, j'allais dire une dernière grappe. Encore des pièces roses. Donc non, mais là elles sont rouges, mais elles sont en vérité bien rosâtres. Donc voilà. Et ici nous avons les pieds. Une partie des pieds. Une partie, je pense, des réacteurs dorsaux, ici. Ensuite, nous avons la fameuse grappe de polycap. Je vous l'ai déjà dit, à chaque fois je me répète, mais ça fait rien, je me répète. Hein. Ça, ce sont des petites pièces en plastique mou, vous voyez, et c'est ce qui permet l'articulation. C'est ce que vous mettez entre, par exemple, un bras et un avant-bras. C'est ce qui va permettre l'articulation de l'avant-bras par rapport au reste du bras, quoi, ces pièces-là. Bien souvent, vous ne les utilisez même pas toutes. Hein. Et puis la dernière, donc c'est une
petite grappe translucide verte hein, qui fait office donc de visière du casque. Voilà. On a la fameuse planche de stickers. Ça y est, je me trompe plus. Donc voilà, il y en a très très peu. Et on a, pour finir, le mode d'emploi du Genovis 2. Donc vous voyez ici, vous le voyez ici, pardon. Le design est... allez voir la vidéo de présentation du premier, hein, le design est sensiblement le même. Il y a une variante au niveau du casque et une variante aussi, il me semble, au niveau des pieds et des tibias. Alors, ici vous avez la couleur. Voilà, je penche un peu pour pas. Voilà. Et puis on a donc le mode d'emploi hein, qui est comme d'hab. Hein. Donc c'est ce que je vous dis à chaque fois là, vous voyez la grappe de polycap qui se trouve ici. Vous voyez, il y a plein de pièces de barre et d'une croix. Et ce sont des pièces en fait qu'il n'est pas utile de décrocher puisque vous n'allez pas les utiliser. Alors après, rien de neuf. Hein. Rien de neuf. Vous voyez, le montage ça se passe comme habituellement. Hein. Vous suivez hein, premier, numéro 1, 2, 3, voilà. Pour avoir peur des numéros. Faut pas avoir peur également, il y a des pictogrammes ici que vous retrouvez dans le plan de montage. Ça définit certaines actions. Donc ici pour ce modèle là, vous avez uniquement celui-là, 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 celui-là et celui-là je crois. Voilà. Tous les autres qui sont grisés en fait n'apparaissent pas et vous vous en servez pas. Et ces pictogrammes là, eh ben, vous allez sur internet et vous trouvez facilement la signification parce que bien entendu c'est marqué tout en japonais. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que cette nouvelle petite présentation de Gundam vous aura plu. Alors, je prenne le temps quand même un jour d'en monter un parce que je vous en ai présenté pas mal jusqu'à présent qui ne sont pas montés. Merci les amis de vous abonner, merci de liker et de partager la vidéo. T'as la mouche, tu vas manger. Hein. Et voilà, je vous souhaite à tous et à tous une excellente journée. Et puis je vous dis à très très vite pour la suite. Allez, salut!